c'est moi. Donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo, venez acheter des livres avec moi, comme Shopping With Me. Comment ça vous savez que j'ai recopié sur les américaines? Enfin c'est fou ça quand même, c'est pas comme si je faisais ça à chaque fois. J'en vois plein sur les chaînes des américaines. Et voilà, j'ai eu envie de faire pareil et en plus aujourd'hui, enfin depuis... c'était quoi ça? Un moustique? Mais qui lui a permis? Pardon. Mais depuis quand il y a des moustiques dans ma chambre? C'est scandaleux, je veux pas des moustiques à cette saison, ça suffit maintenant. Enfin de toute façon il est mort maintenant, donc bref. Oui, donc je vais pas très bien en ce moment, je suis là, je viens de me réveiller d'une sieste, il est minuit, je sais pas quelle heure, enfin bref. Je suis complètement décalée, j'ai le contre-coup d'être sortie plusieurs fois de ma grotte et donc niveau dépression, anxiété, c'est la dèche, comme on dit. Et donc, quoi de mieux pour se remonter le moral que de s'acheter des livres. Le seul problème c'est que j'ai dû sortir parce que sinon après je vais bien acheter sur Amazon mais c'est pas le même feeling en fait, je peux pas regarder ce qu'il y a et tout ça, donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'il y avait comme nouveauté et tout ça, et pour ça j'étais obligée de sortir. Donc c'était ça la partie compliquée. Mais j'ai réussi, je suis allée avec mon papa, j'étais à peu près safe, j'étais près de chez moi et donc ça s'est bien passé. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit comme book shopping with me, venez acheter des livres avec moi. Parce que j'ai repéré 2-3 trucs, je les ai pas tous pris et du coup je vais vous demander votre avis si peut-être il faut que je me lance dans certaines sagas ou non. Parce qu'il y avait des trucs qui me disaient bien mais je les ai pas tous pris, donc voilà. Je vous laisse tout de suite avec les images de la librairie, enfin de la FNAC, to be honest. Voilà. Ce livre-là, je l'ai vu chez les américaines. Elle pétait un câble à chaque fois qu'elle le lisait parce que vous avez vu à l'intérieur, c'est particulier. Mais j'ai vu qu'il était traduit en français, donc je me demande si un jour je le lirai ou pas. Je pense ou pas. Celui-là, je l'ai pris. Petit spoiler alerte. Mais j'étais obligée. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that... À Cotard la vie et Prince Captif la vie juste à côté. Celui-là on m'a dit qu'il finissait mal, donc non. Voilà. Et j'ai vu qu'ils avaient changé la couverture de La Guerre du Pavot. Pour la version poche, ils ont changé la couleur de peau de la fille sur la couverture, mais il me semblait que les gens aimaient pas le design de base, donc je sais pas si c'est mieux ou pas, mais bref, en tout cas il est sorti en poche. C'était hyper mal rangé dans cette FNAC là, c'était pas rangé par genre ou par collection, c'était rangé par nom d'auteurice, et donc du coup j'avais du mal à retrouver les trucs que je voulais. Là je cherchais de la Bitolita et j'en ai trouvé. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond. C'est marrant parce qu'on peut voir comme je suis stressée quand je suis dehors à la manière dont je filme. J'y arrive pas. C'est drôle. Bref, tous mes faves sont sortis en poche. Faudra que je continue Nevernight d'ailleurs. Ensuite je suis allée dans les mangas, j'ai vu ce petit manga que j'ai déjà pris à Nice. Et alors j'ai trouvé ce manga là, il va falloir que vous me disiez si je le prends ou pas. Parce que je l'ai pas pris sur le coup mais je regrette, c'est le manga Animal Crossing. Est-ce qu'il est bien? Je sais pas, ça me donne trop envie. Celui-là il avait l'air trop mimes et du coup, spoiler alerte, je l'ai pris. Je regardais un petit peu ce qu'il y avait dans les rayons et là c'était une série, je croyais que c'était de la Romantessi mais je suis pas sûre pour cette série là avec dragon, je sais pas quoi. Donc dites-moi si vous l'avez lu. En parlant de Romantessi, ça c'est trop bien, je recommande à 100%, j'aime trop.
Celui-là aussi j'ai failli le prendre parce que j'aime trop la couverture, truc library là, je sais plus comment ça s'appelle, mais est-ce que c'est bien? Dites-moi si je peux aimer l'histoire ou pas, mais en tout cas j'aime trop la couverture. Cette série-là, j'ai les 2 premiers tomes, je crois. J'ai vu que le reste était sorti avec des jolies couleurs en plus. Et il faudra que je me prenne les autres. Je les ai pas encore lus d'ailleurs. Sasaki et Miyano, j'ai vu l'animé. Et j'ai vu que ça tournait en rond, donc j'ai un peu abandonné. Celui-là aussi, il faudrait me dire si je le prends ou pas parce que ça me disait trop. Il me semble que c'est gay, mais je suis pas sûre. et ouais, ça a l'air trop bien. Mais j'étais pas sûre, donc je l'ai pas pris. Petit aparté, promenade en automne, oui. Et puis avec mon papa on allait vite fait à la foire aux livres qu'il y a près de chez moi, mais on est vite ressorti parce qu'il y avait trop de monde et donc j'ai paniqué et donc on est parti. Mais je trouve que là-bas à chaque fois il y a plein de trucs qui datent de Mathusalem. Là je lisais ça quand j'étais au collège, ça cette série là je l'aimais trop. J'ai un tome random dans ma bibliothèque, un tome 5 ou je sais plus quoi, que j'ai gardé par nostalgie, mais donc voilà, j'ai rien trouvé de bien intéressant. Et donc après on est rentré pour promener la bête sauvage. Donc nous voici de retour de librairie. J'ai fait une sieste entre temps, il est minuit. Bref, tout va bien dans cette maison, tout va bien. Si vous voyez mon petit sweatshirt qui est très beau, très magnifique, qui dit lisez ce que vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, faites un bisou à qui vous voulez, aimez qui vous voulez et soyez qui vous voulez. Oui, oui, voilà. On est très acceptant sur cette chaîne. Acceptant, c'est pas un mot, je crois, en français. Bref. Tolérant, on dit, je crois. Mais bref. Voilà, si ça vous intéresse, c'est un sweatshirt qui vient de Hello Lovely Box, qui est un site américain qui fait des vêtements et des goodies, tout ça en rapport avec la romance. Récemment, je suis un petit peu partenaire avec eux. Je choisis et ils m'envoient gratuitement leurs vêtements. Et ils m'ont fait un petit code promo, voilà, c'est Nina Quill 15 pour avoir 15% sur votre commande si vous commandez là-bas. Et d'ailleurs là j'ai un petit paquet de eux encore, vous êtes dessus. Ah bien. Donc je vais en profiter pour l'ouvrir. Je suis en forme, ça se voit hein. Donc voilà, c'est ce shop là. Il y a mon lien en barre d'infos avec mon code promo. Et donc ils font plein de trucs rapport avec la romance et devinez quoi. Ça y est, en Amérique, ils ont commencé à dire Romantasy. Ça y est, ça a commencé, j'ai vu un petit peu sur TikTok et tout. C'est moi qui l'ai dit en premier, non je rigole. Non, en vrai c'est les Allemandes qui l'ont dit en premier. Et moi j'avais fait mon challenge Romantasy, tout ça. Et là c'est que depuis cette année que ça y est, en Amérique, ils commencent à dire Romantasy. Donc forcément j'ai pris tous les trucs Romantasy de leur shop. Donc il y avait ce petit stickers Romantasy Reader et j'étais obligée de me prendre le t-shirt aussi qui est en rose gold et qui dit la même chose, Romantasy Reader, donc lecteur de Romantasy. Ah là là, ça y est, il commence à le dire en Amérique, je suis JPP, il est trop beau. Je me suis pris en M cette fois-ci parce que j'ai du mal à dire M avec mon nez bouché. Les tailles sont hyper grandes aux États-Unis et en fait je vois que le matériel, enfin le t-shirt, c'est les mêmes qu'il y a dans ma boutique Redbubble, si jamais. Voilà, petite pub aussi pour ma boutique Redbubble, parce que moi aussi j'ai mon t-shirt Romantasy, que c'est moi qui ai designé, il est dans ma boutique Redbubble, et c'est les mêmes t-shirts en fait, je vois. Et par contre, prenez une taille plus petite que la vôtre,
parce que vraiment les t-shirts sont hyper gros. Normalement je prends du L ou du XL et là j'ai pris du M et il est déjà bien à ma taille déjà. donc voilà. Voilà, je suis allée à la librairie, ça m'a un peu reboosté parce que ça fait une semaine que je sors pas et que bref, ça va très bien, je me remets de ma maladie et tout là. La sérotonine n'est pas au rendez-vous. Et donc on est sorti un petit peu avec mon papa, on est allé à la Fnac et je pensais pas, en fait avant j'allais toujours en librairie pour regarder les nouveautés et j'achetais toujours des trucs et là je me disais mais je vais rien trouver parce que j'ai déjà tout, je reçois déjà tout en service presse et tout et je suis sûre que je vais rien trouver et en fait j'ai trouvé plein de trucs. Et encore je me suis retenue d'acheter des trucs. Donc faut que j'aille plus souvent en librairie pour voir les nouveautés parce que en fait j'en manque plein. Je me suis rendu compte. Je croyais que je recevais tout mais en fait non que nenni. Notamment je suis allée dans le rayon dans le rayon young adulte, fantasy, tout ça. Et il y avait ça. Je suis pas sûre que c'est un young adulte, hein. Je pense que c'est un adulte. Mais bref, il y avait ça sur le présentoir du rayon. Il me semble que c'était le présentoir adulte fantasy, donc ça doit être de la fantasy adulte. Du coup. Mais magnifique, fantastique, il est incroyable. C'est donc Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow qui a écrit Les portes de January. January c'était comment déjà les 10 000 portes de January. Et donc en anglais c'était le même titre, The Thousand Doors of January, un truc comme ça. Et celui-là en anglais je l'avais repéré parce qu'il s'appelait Once and Future Witches, je crois, un truc comme ça. Et bref, Witches, j'avais vu que c'était les sorcières, j'ai failli l'acheter en anglais. Et pour un coup, c'est le seul, je crois que c'est le seul livre qui parle de sorcières que j'ai pas acheté en anglais. Mais donc je me suis un peu retenue et voici la couverture en français. Je la trouve trop belle, elle est magnifique. Tous les détails sont trop cool, genre vous avez vu la lune là? Incroyable, trop beau, les petites fleurs, les petites étoiles partout, je la trouve trop belle. Et donc j'ai vu ça, il y a écrit sorcière en gros, j'ai pris, j'ai mis dans les bras de mon papa. C'est lui qui fait le panier, du coup je faisais... Purée, par contre il est énorme en français. Bon en fait les marges sont faites un peu bizarrement, où le texte est minuscule et il y a des énormes marges, on ne sait pas pourquoi, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc si jamais il vous intimide et tout parce qu'il est énorme, c'est juste qu'il y a des grosses marges. Voilà. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, juste Witches, je l'avais vu en anglais. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et les nuits leur appartenaient. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à 2 sous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour renaître, la volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par 3. Ainsi les sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Guenièvre, mues par la colère, la peur et une pulsion écarlate qui ne demande qu'à revivre des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir et d'y croire et de traquer tous les interstices où elles se dissimulent, car la magie c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir même si le mal rôde. Le temps des sorcières pourrait alors bien revenir pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Let's go! Oh là là, ça a l'air trop bien. En cette saison spooky Halloween d'automne, oui, je veux mon neveu, donc trop envie de le lire maintenant. Donc voilà, forcément je l'ai pris. Il est trop beau. Magnifique, très contente de mon achat. Voilà. C'est chez Hachette Heroes. What the... Ça je me doutais pas, bref. C'est chez Hachette, mais c'est leur collection, le rayon imaginaire. Voilà. Et incroyable comme c'est beau, regardez. Ah, trop beau. Donc voilà, je me suis pris celui-là. Ensuite, je me baladais dans la Fnac qui est très mal rangée. À chaque fois, les Fnac, j'aime pas parce qu'ils rangent par nom d'auteurice. Moi, j'ai plus tendance à regarder par collection, par maison d'édition ou par genre plutôt. Quand je suis dans la fantasy, je regarde la fantasy. Là, je cherchais le genre Bitolita de chez Milady, là. Et en fait, ils étaient tout mélangés par nom d'auteur. J'ai quand même trouvé celui-là. Voilà. C'est ça que je cherchais, regardez. La Bitolita. J'ai trouvé celui-là, c'est le nouveau de J.R. Ward. Donc c'est Wolven, le tome 1, le loup solitaire. C'est une nouvelle histoire. J.R. Ward, c'est l'autrice qui a écrit la saga de la confrérie de la Dague Noire, dont je suis très fan. Je les ai tous lus à l'époque, quand j'étais au collège. Je
crois bien que j'étais au collège quand je les lisais. Bref, ne me hâtez pas. Et histoire urban fantasy, romance paranormale de Bitolita avec des vampires. J. Ward, c'est une autrice que j'adore. Je trouve qu'elle est extrêmement douée pour l'écriture en général. Et j'aimais trop ses livres de la confrérie La Dague Noire parce que la romance était trop bien faite, mais en même temps on voyait qu'elle savait faire aussi tout ce qui était mystère et romans policiers, etc. Donc c'était, à chaque fois elle nous mettait des mystères et des trucs à résoudre où c'était hyper haletant. Voilà, on avait envie de savoir la suite. Et j'adore sa façon d'écrire, je trouve qu'elle écrit trop bien. Et donc bref, ça c'est une de ses nouvelles sagas, une nouvelle romance paranormale sur des loups. I guess. C'est une jeune femme qui défend les loups sauvages et qui va s'attirer les foudres d'une multinationale qui voudrait s'emparer de la réserve naturelle où elle exerce. Donc voilà, elle va s'engueuler avec eux. Et elle va être aidée par son nouveau collègue Daniel Joseph qui semble dissimuler de nombreux secrets. Donc bref, c'est un loup-garou. I guess. J'en ai pas entendu du bien. J'en ai entendu que du mal d'ailleurs. Tout le monde a pas aimé par rapport à la confrérie de la Dague Noire, donc bah bonjour. je me suis dit je vais essayer parce que j'ai trop envie de lire de la Bitolita en ce moment parce que c'est il est temps des cathédrales, c'est l'automne, c'est spooky, j'ai envie de lire ça et donc voilà, je voulais m'en acheter, j'ai regardé ce qu'il y avait, mais vraiment dans cette collection Milady, fut un temps quand j'étais au collège lycée, il en sortait mais des séries incroyables, mais trop cool. C'était trop le bon vieux temps, il y avait la confrérie de la Dague Noire, il y avait Démonica, il y avait Chasseuse de la nuit, il y avait plein de séries géniales qui sortaient, Merci Thompson et tout ça. Et là, je fais que d'en rechercher dans cette collection et d'être là, peut-être je vais en trouver une nouvelle série qui est bien et tout, et j'en trouve pas. Donc si jamais vous êtes comme moi, vous lisez de la Bitolita de chez Milady et que vous avez trouvé une série récente qui est trop bien, comme les séries d'avant, dites-moi parce que vraiment je désespère. C'était trop bien avant cette collection. Maintenant, voilà. Et puis je suis allée dans le rayon manga parce que je suis à fond dans les mangas en ce moment. Et j'ai vu, j'ai vu ce petit manga là en présentoir. Et j'ai vu qu'il était tout en couleur, alors je l'ai pris. Parce que ça correspond bien à la saison spooky. Il brille de mille feux, mais donc c'est Creepy Cat. Creepy Cat, le tome 1 de Cotton Valent. Voilà, et c'est un chat et une petite madame qui font un peu peur. Et en fait c'est tout en, comment dire, en couleur. Donc, enfin en couleur, ça vite dit, hein, la palette de couleurs est très restreinte. Mais ça a l'air trop mignon. Ça a l'air hyper drôle. Et donc je veux trop lire ça pour Halloween. Voilà, j'ai décidé que j'allais me lire ça pour Halloween. Regardez les vibes. Regardez. Incroyable. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai trouvé que c'était beau, je l'ai pris. Bah, ça parle sans doute d'un chat creepy et d'une petite jeune fille creepy. Flora vient d'emménager dans une mystérieuse maison. Elle y découvre un effrayant chat, Creepy Cat. Une cohabitation périlleuse commence alors. Voici un manga qui vous fera autant frissonner que rire. Trop bien. Trop hâte. Et puis je me suis pris le tome 2 de Nina du Royaume aux Étoiles parce que j'ai adoré le tome 1 et j'ai toujours pas lu le tome 2. Voilà, c'est une romantasy. C'est une romantasy manga du coup, où on a une jeune fille qui s'appelle Nina, bonsoir comme moi, et qui est orpheline, qui au tout début a du mal, elle se bat pour trouver à manger dans la rue, etc. Les gens du château, là, les royaux, etc., les riches là, vont venir la chercher et l'emmener au royaume pour qu'elle devienne la princesse, parce qu'en fait la princesse du royaume a eu un accident de calèche et elle a disparu, enfin c'est tout ce qu'on nous dit, et donc elle est plus là et les royaux ils veulent pas annoncer ça au peuple, ils veulent pas dire on a plus de princesse, etc. Ça les arrange pas, et donc ils vont essayer de trouver un sosie pour mettre une princesse à la place de la princesse qui a disparu, et donc ils trouvent Nina dans la rue et ils la ramènent au château et elle devient princesse du jour au lendemain.
bonjour déjà. Et là-bas elle rencontre son demi-frère qui est ce monsieur-là, qui est très grognon, très chiant, sauf que quand il s'agit de la sauver de certaines situations, bah c'est lui qui la sauve et tout, et donc ha. Et je crois qu'il y a un triangle amoureux avec un autre prince aussi. Mais enfin bref, les dessins sont magnifiques. Regardez-les. Je les aime trop. Et bref, c'est de la romantécie, c'est tout ce que j'aime bien. J'ai adoré le tome 1, donc j'ai hâte de lire le tome 2, voilà. Oh là là, Nina sera-t-elle prête à tout sacrifier pour le sauver? Qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là, j'ai hâte de voir ça. Bref, donc voilà. J'ai acheté ça pour ma petite virée en librairie. Je me suis pris ça. J'ai hésité avec d'autres mangas et d'autres livres qui me disent bien. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et si ça vaut le coup que je me les prenne ou pas. Et puis voilà pour ce petit vlog comme Shopping With Me. J'avais envie de faire ça un petit coup et ça m'a... Voilà, j'ai fait ça ce samedi. Ça m'a remonté un petit peu le moral, donc... c'est cool si jamais vous passez par là, la team des anxieux et des dépressifs. C'est un peu dur de sortir parce qu'il y a des gens dehors. donc c'est un concept. Mais à la fin on revient avec des livres et c'est plutôt cool. Je vous avoue que ça marche assez bien. Niveau sérotonine et tout, ça marche bien. Donc voilà, sur ce, je vous laisse tranquille pour cette petite vidéo. Mettez un petit emoji chat en l'honneur de Creepy Cat. Parce que je pense que ça va être trop bien. Donc petit emoji chat. Si jamais ça vous intéresse, les trucs spooky, tout ça, il y a mon petit marque-page d'Halloween, oui d'Halloween, d'automne Halloween, qui est dispo sur ma boutique. Voilà, si vous voulez aller l'acheter, il est dispo. Je vais le mettre dans mes petits livres spooky. Comme ça ira très très bien avec. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!